Dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 6 et du verset 18 à 24, l'apôtre Paul dira « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela, dira-t-il, avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, dira-t-il, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Au verset 21, « Afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tichite, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. » Alléluia. Une conclusion ici de toute cette épître aux Éphésiens et une conclusion ici par le thème et par le sujet de la prière. Bien que la prière ici n'est pas mentionnée directement comme faisant partie des armes, néanmoins revêtons l'armure avec prière. Dans d'autres passages de l'Écriture, comme par exemple dans Colossiens 4, verset 12, la prière est associée au combat. Épaphras, nous dit la Bible, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Épaphras. Épaphras qui signifie charmant. C'est un chrétien mentionné dans les épîtres de Paul. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Ce mot combattre ici a ce sens d'entrer en lutte. Lutter dans des jeux sportifs, ça a ce sens. Lutter aussi avec des adversaires. Combattre, métaphoriquement, lutter avec les difficultés et les dangers. Cela signifie aussi s'efforcer d'avoir un extrême zèle, obtenir quelque chose, généralement traduit par combattre, par efforcez-vous. Dans 1 Corinthiens 9, 25, il est dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. À Timothée, Paul va l'exhorter en ces termes: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et vers la fin de son parcours terrestre, Paul lui-même dira: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Alors endossons l'armure, combattons le bon combat de la foi, toujours dans un esprit et dans un esprit de prière. Comme dira quelqu'un, la prière, c'est la respiration de l'âme. L'étendue de la prière ici dans notre lecture d'Éphésiens 6 est particulièrement signalée, puisque l'apôtre dira « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, dira-t-il, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Dans le Nouveau Testament d'Alfred Kuhn, il nous est dit demeurer en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend
d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alerte et vigilant, attentif aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Alors demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante, une prière inspirée, conduite par l'Esprit de Dieu. Vous savez que serait notre vie de prière sans l'action du Saint-Esprit? Que serait notre vie de prière, voyez-vous, sans l'œuvre de l'Esprit en nous? Tout cela serait fade. Ça serait tout simplement, voyez-vous, des prières religieuses. Dans Romains 8, 26, il est dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit vient à notre secours quand nous prions. Alléluia. Dans nos limites, face à la prière, Dieu lit dans nos cœurs. Et Dieu y scrute les pensées, voyez-vous, les plus profondes. Dieu y scrute les pensées, voyez-vous, les plus secrètes. Et Dieu comprend le langage de l'Esprit, qui intercède en faveur des saints, du peuple de Dieu, en harmonie avec la volonté de Dieu. Cet esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Cet esprit nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limites. Il vient à notre secours quand nous prions. Alléluia. Priez par l'esprit. Faites en tout temps, dira l'apôtre, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alors notre vie, avec l'aide de l'Esprit, devient une prière. Apprenons à marcher par l'Esprit, par la grâce de Dieu. Apprenons à vivre selon l'Esprit, à nous soumettre aussi à lui et demeurons en communion avec l'Esprit. La prière et l'Esprit. La prière et l'esprit, les temps aussi de prière, puisque l'apôtre nous dit « faites en tout temps », vivre et savoir vivre, voyez-vous, continuellement dans une conscience de la présence de Dieu. En tout temps, c'est aussi kairos en grec, c'est un temps fixé et défini, c'est une période limitée de temps, autre que le temps en général appelé chronos. Alors Dieu connaît... Et Dieu connaît nos emplois du temps et vous savez, chacun a ses activités, chacun a, voyez-vous, a ses occupations et nous ne pouvons, voyez-vous, prier 24 heures sur 24. Cela est impossible et cela s'avère bien sûr impossible. Mais saisissons les occasions, saisissons, voyez-vous, les moments opportuns qui s'offrent à nous pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir communier avec le Père. Et le Fils par le Saint-Esprit, parce que notre communion, voyez-vous, est avec le Père et avec son Fils, son Christ Jésus, par l'Esprit de Dieu. Alors les nombreux sujets de prière, toutes sortes de prières ici, dira l'apôtre Paul. Là encore, bien sûr, conduit par l'Esprit, bien que nous prions aussi avec notre intelligence, selon 1 Corinthiens 14, verset 15. Alors la Bible nous exhorte à prier. La parole nous exhorte à prier, voyez-vous, les uns pour les autres, à prier pour les autorités, pour ceux qui nous persécutent et pour bien d'autres domaines, pour nos besoins par exemple. Et je me souviens du témoignage de cette chrétienne qui priait lorsqu'elle allait faire ses courses. Voilà, on pourrait se dire c'est un peu ridicule, on pourrait se dire que c'est une perte de temps, mais en réalité, voyez-vous, cette sœur en Christ, cette chrétienne, voyez-vous, avait tout à fait raison. Parce qu'en priant même avant de faire nos courses, cela va nous éviter, voyez-vous, peut-être des dépenses inutiles. Cela va nous permettre peut-être d'avoir les bonnes promos, qui sait, ou faire les bons choix, même dans les petites choses. Alors la prière, ici dans Éphésiens 6, est associée à la persévérance. L'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se
relâche point. Au verset 17, l'apôtre dira, veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela. Ce mot veiller a ce sens d'être sans sommeil, d'être éveillé, de veiller, d'être circonspect, attentif, prêt. Ce mot veiller est associé avec aussi le retour de Christ. Dans Marc 13, verset 33, il est dit « Prenez garde, veillez. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Dans Luc 21, 36, il est dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Veillez à cela avec une entière persévérance. Ce mot ici, persévérance, en Éphésiens 6, a ce sens d'adhérer à quelqu'un, d'être son adhérent, être dévoué ou constant à une cause. Cela a aussi ce sens d'être constamment attentif à, donner un soin incessant à une chose, continuer tout le temps dans un lieu. Cela aussi a ce sens de persévérer et de ne pas faiblir, de se montrer courageux pour, d'être d'un empressement constant pour quelqu'un. Généralement traduit par persévérer, toujours à sa disposition, assidu, continuer, être attaché, ne pas quitter, entièrement appliqué, ce qui nous renvoie aussi dans Acte 1, 14, où il est dit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Dans Acte 2, 42, il est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Acte 2, 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. Dans notre vie de prière, soyons aussi constants avec l'aide du Seigneur, et dans notre vie de prière, soyons aussi réguliers avec l'aide de l'Esprit, et montrons-nous fermes, comme dira l'Épître aux Hébreux, à l'instar de Moïse, comme voyant celui qui est invisible. Et c'est par la foi, nous dit la Bible, qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Paul réclamait la prière, et Paul réclamait la prière pour le peuple de Dieu au verset 18, « Priez pour tous les saints, priez pour tous les consacrés. » Pas seulement pour ceux, voyez-vous, de vos bâtiments, mais priez pour tous les saints de la ville, pour tous ceux et pour toutes celles qui ont été lavés, pour tous ceux et toutes celles qui ont été sanctifiés, justifiés, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dans son discours à Israël, Samuel dira « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai, dira-t-il, le bon et le droit chemin. » 1 Samuel 12, verset 23. Paul réclamait la prière, et Paul réclamait aussi la prière pour lui-même. Lui, un ambassadeur de Christ dans les chaînes. Paul était en prison. Voyez-vous, non pas pour quelques vols ou pour quelque mauvaise action que ce soit, mais pour le nom du Christ Jésus. Et dans 1 Pierre 4, verset 14, il est dit que si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Priez pour moi, dira l'apôtre au verset 19. Voyez-vous, non pas pour être bientôt libéré de ces chaînes, mais plutôt pour proclamer. Et au verset 20, il dira « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. »
Paul, ici en prison, ne cherche pas son avantage, mais celui de l'Évangile. La foi ici prime sur les circonstances difficiles. Et le fait qu'il soit dans les chaînes est quelque chose, voyez-vous, de secondaire pour lui. La foi et l'humilité. Paul était, voyez-vous, quand même ce grand apôtre, mais ne se place, voyez-vous, jamais au-dessus de ses frères. Il a besoin d'eux, il a besoin d'aide, il a besoin aussi, voyez-vous, de prière. La foi ici est réaliste. Et sans, voyez-vous, la force du Seigneur, que serons-nous? La Bible nous dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Alors combattons avec sa force qui agit en nous selon Colossiens 1, verset 29. Ainsi prions. Prions aussi le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson est grande, nous dit la Bible, mais il y a peu d'ouvriers. Alors prions le maître de la moisson. La prière est toujours en premier. Et voyez-vous l'action en second. La prière et la hardiesse aussi spirituelle. Au verset 19, l'apôtre dira « Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche » de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Hardiment, ce mot est généralement traduit par ouvertement, librement, franchement, hardiment, publiquement, avec assurance, avec liberté, avec confiance, libre, sans dissimulation, sans ambiguïté ou circonlocution. Dans Acte 4, verset 13, il est dit « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est Jésus, voyez-vous, qui stimule nos cœurs et qui impulse nos âmes. Nul besoin, voyez-vous, d'être théologien. Alléluia. Pour conclure ici, cette épître aux Éphésiens, nous avons la prière de bénédiction au verset 23 de l'apôtre. Que la grâce, dira-t-il, et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. La qualité de l'amour chrétien authentique est la permanence. La version d'Osterwald nous parle de tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans l'incorruptibilité. Un amour, voyez-vous, qui est loin de la corruption ou de la déchéance, ce qui est en opposition d'avec l'amour du plus grand nombre qui, voyez-vous, se refroidira. La version Darby, lui, nous parle de ceux qui l'aiment en toute pureté. Et le grec nous parle de perpétuité. L'aimer, voyez-vous, pour l'éternité. Lui que vous aimez, dira Pierre, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. Alléluia. Alors prions, chers amis, j'étais très heureux, et frères et sœurs, de pouvoir terminer ici cette épître aux Éphésiens que j'ai pu parcourir avec vous pendant plusieurs mois. J'étais très heureux. Voyez-vous, pour moi, ça a été une étude qui a été riche, voyez-vous, pour ma foi, pour mon cœur, et j'avais voulu partager ces paroles, ces moments avec vous, qui je le souhaite, qui je l'espère, vous a été utile, voyez-vous, à votre foi, et pour votre avancement dans la foi, et pour votre encouragement. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre écoute, pour votre attention, pour votre soutien aussi, pour vos prières, pour moi-même, pour ma famille. Voilà, et je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour, voyez-vous, pour la foi qu'il met en nous, pour son amour, pour la grâce, voyez-vous, et la paix, et pour toute cette attente, voyez-vous, que nous avons dans notre cœur concernant son avènement. Maranatha, Seigneur, viens. Que l'Esprit et l'Épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, à la prochaine, Dieu voulant, et merci encore à vous. Amen.